Alors, les gars, pour moi, c'est comme ça. Je suis jugé tous les jours, sans preuve, 24 heures sur 24. À votre avis, quel est le but de tout ça? Parce que tout est orchestré. C'est clair pour vous? Ont-ils fait à mon père et à Tom ce qu'ils me font? Allons-y, les gars, depuis 2018, déjà pendant la campagne, quand Bolsonaro a été élu pour la première fois, la persécution était déjà implacable, surtout de la part de la presse, sauf qu'on avait encore un Internet libre. Vous qui êtes instruit, qui comprenez un peu la réalité du Brésil, comment fonctionne ce jeu de manipulation ici à Brasilia? Et de la part de la grande presse, si ce n'était pas pour vous, les gars, le Brésil serait déjà tombé dans le gouffre, il serait parti en vrille depuis longtemps. La note, il y a 3 factures, n'est-ce pas? Mais celle qui n'a pas été annulée, c'est-à-dire celle pour laquelle la prestation de conseil aurait été réalisée, date d'avril 2025, c'est bien ça? Exact. Alors voyons ce qui se passait en avril 2025. En avril 2025, n'est-ce pas? Quand tout est arrivé, voyez comme la vie est faite. Parce que Claudio Bolsonaro dit toujours, c'était un banquier au-dessus de tout soupçon, etc. Eh bien, le 29 mars, l'annonce de l'achat du master par la BRB est faite. Alors, voyez, en mars, c'est l'annonce. Cette annonce a suscité beaucoup de soupçons. Elle a suscité beaucoup de soupçons. Et alors, que se passe-t-il? Le ministère public du district fédéral ouvre une enquête sur cette transaction. Là aussi, dès le 4 avril, alors vous voyez que la Banque centrale également à cette date qui décide d'organiser une réunion entre Bradesco et Itaú pour parler du fonds de garantie. Et c'était le fonds qui allait garantir là la fraude du master. Donc tout cela se passait pendant cette période. À l'époque où cet argent a été donné à Flavio Bolsonaro, l'affaire Banco Master BRB éclatait, y compris avec des investissements. Cela signifie-t-il qu'il y a un lien de cause à effet? Ont-ils engagé Bolsonaro ou Flavio Bolsonaro pour agir? Non. Mais on ne peut pas donner une information sans contextualiser ce qui se passait à ce moment-là. À ce moment-là, Ricardo Mello était en difficulté et avait besoin de soutien politique pour que la vente du BRB puisse avancer. Et le garant de cette transaction, c'était Ibanez Rocha, qui était l'allié de Flavio Bolsonaro. Donc, c'est le contexte, sans qu'il y ait de relation de cause à effet. Mais il est important de dire dans quel contexte Flavio Bolsonaro aurait été embauché par Ricardo Mello. Le parquet général de la République et la police fédérale ont été saisis pour enquêter sur Flavio Bolsonaro après que Metropolis a révélé que le bureau du sénateur avait émis des factures au nom d'entreprises liées à la structure financière de Banco Master. Le député fédéral Lindbergh Farias du PT a envoyé une requête à la police fédérale pour demander de retracer le parcours de l'argent. De plus, le parlementaire demande qu'il soit vérifié s'il y a eu effectivement la prestation des services déclarés par le bureau du sénateur. Quant au député Chico Alencar du PSOL, il a demandé que le parquet général de la République ouvre une procédure d'enquête criminelle. Le parlementaire indique également que le parquet général de la République demande des informations à l'administration fiscale fédérale et au COAF pour faire avancer les enquêtes. Comme l'a révélé la chronique, le cabinet d'avocats de Flavio Bolsonaro a émis et annulé 2 factures, chacune d'une valeur de 500 000 reais en faveur de Compagnag Consultoria et Assessoria, utilisées pour faire transiter 58 millions de reais du master. La compagnie a été fondée en novembre 2024 et a rapidement commencé à recevoir de l'argent de la banque de Daniel Forcaro. L'entreprise a un capital social dérisoire de seulement 40 reais et est située dans un immeuble commercial à São Caetano do Sul. Après avoir annulé ces 2 factures, le bureau du sénateur en a émis une 3e, à nouveau d'une valeur d'un demi-million de reais, à l'attention de Contabil Correa, dont l'associé gérant est justement le directeur de la compagnie. Après la diffusion du reportage, Flavio a publié une vidéo affirmant avoir fourni des services à une entreprise, de manière légale et privée, mais en niant avoir travaillé pour la compagnie.
Il a également déclaré qu'il aurait reçu une proposition de cette entreprise, mais qu'il l'a refusée et c'est pourquoi il a annulé les factures. Le précandidat à la présidence Flavio Bolsonaro, le sénateur du PL, vient de publier une vidéo dans laquelle il présente ses excuses à l'ancienne première dame, Michelle Bolsonaro. Voyons voir. Je veux une fois de plus m'adresser à Michelle. Nous reconnaissons tous l'excellent travail qu'elle a accompli au PL. En tant que femme, elle a parcouru tout le Brésil pour une cause, valorisant et inspirant des milliers de femmes à entrer dans la vie publique. Et aussi son travail pour aider les personnes atteintes de maladies rares et les personnes sourdes. Avec la lâcheté qu'ils ont eue envers mon père, elle a la responsabilité de s'occuper de lui au quotidien. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, même nous, les enfants, nous n'avons pas le droit, interdit de voir notre propre père, ce qui rend son rôle encore plus important, et elle doit aussi être reconnue et respectée pour cela. Le moment est difficile pour tout le monde. Personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, et encore une fois, je m'excuse pour certains moments qui ont créé un malaise. Comme nous sommes des personnes publiques, cela finit par être exploité par nos opposants. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à qui que ce soit, encore moins à l'épouse de mon père. Je m'adresse aussi ici à nos militants. Pour que nous regardions vers l'avenir en ce moment, concentrons-nous sur l'objectif principal qui est de sauver notre Brésil, comme l'a déjà dit Jair Bolsonaro à d'autres occasions. Ne transformons pas cette situation en de nouveaux prétextes à des attaques qui peuvent et seront exploitées contre nous. Évitons toute division. Le moment exige l'unité. Ce qui nous unit est bien plus grand que n'importe quelle différence. Rappelons que la convention du PL qui va confirmer Flavio comme candidat à la présidence pour le parti aura lieu ce samedi et pour l'instant, l'information est que Michelle Bolsonaro n'assistera pas à cet événement. Oui, le geste a été fait, n'est-ce pas, Coutinho? Mais ce geste vient aussi du fait que la situation est en train de se corser, non? On voit ce qui se passe au Ceará. On va maintenant parler du non-soutien de Ciro Gomes à Flavio Bolsonaro, malgré le soutien du PL à sa candidature. À Bahia, ACM Neto, j'anticipe déjà les sujets. En Bahia aussi, ACM Neto va soutenir Caiado, il ne va pas soutenir Flavio Bolsonaro et il est ainsi mis de côté par beaucoup de personnes qui le soutiendraient. Il y a Union Brasil, Progressistas Republicano, donc il a dû présenter des excuses à Michel pour tenter d'assurer ce soutien. Mais tu as tout à fait raison, Diego. Je pense que cette vidéo est déjà un geste de désespoir de sa part, n'est-ce pas? Parce que l'image qui reste de cette semaine, surtout, c'est celle de quelqu'un seul sur la route, abandonné par tout le monde. Et son expression dans cette vidéo le montre, c'est l'expression d'un homme qui se sent vaincu, qui se sent entouré de problèmes, n'est-ce pas? Et nous en avons eu l'exemple dans ses propos contre les urnes électroniques cette semaine aussi. Ce qui est typique de quelqu'un qui est vaincu et qui cherche déjà une excuse pour sa défaite. Je veux dire, il veut déjà solliciter ses amis américains, n'est-ce pas, pour qu'ils prennent des mesures au cas où il perdrait l'élection à cause d'un vol, d'une fraude dans les urnes, etc. C'est plus ou moins ce que son père a aussi fait lors de la dernière élection de 2022. Il répète la même histoire, sauf que la situation de Flavio est bien plus grave. Bolsonaro, le père, Jair, lors de la campagne de 2018, il n'avait pas de temps à la télévision. C'était seulement quelques secondes. Il n'avait pas non plus d'alliance. Il n'avait rien du tout. Il faisait campagne uniquement sur Internet, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez, ce n'est pas si vieux, non? Maintenant, non. Maintenant, Flavio a toute une structure, le plus grand parti du pays, et il n'arrive pas à faire une alliance, tu vois. C'est fou, ça. Il est là pour la campagne, mais il ne voit que des problèmes partout. Et quand on le regarde, on voit ça, son expression est celle de quelqu'un qui est entouré de problèmes et qui ne voit pas d'issue. Ses propres alliés l'ont déjà remarqué, non? Il est très critiqué, n'est-ce pas? Les alliés disent qu'il ne pense qu'à sa famille, qu'il ne pense pas à la campagne des candidats députés, des sénateurs du parti. Même le chef de sa campagne a disparu. On n'entend plus parler de Rogério Marinho. N'est-ce pas? C'est vraiment le pire moment vécu par Flavio depuis qu'il a été lancé comme candidat par son père. Il regrette d'avoir accepté.